أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र चल रहा है। J'évoquais ces jours-ci le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर की तरफ तवज्जो फरमाई। Une fois arrivé à Médine, le saint prophète Mohammed lui s'est consacré en premier lieu à la construction de la mosquée. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. Il déclare: la première tâche accomplie par le saint prophète Mohammed lui à Médine était la construction de sa mosquée. Le lieu où son chameau s'arrêta appartenait à deux enfants de Médine, deux enfants nommés Sahal et Souhail. Ils vivaient sous la tutelle de Asad bin Zurara. C'était un terrain vacant sur lequel quelques palmiers dattiers poussaient. Dans un autre coin, il y avait des ruines. Le saint prophète Mohammed lui a choisi ce terrain pour construire sa mosquée et ses propres quartiers. Ce terrain a été acheté pour le prix de 10 dinars. La surface a été nivelée et débarrassée des arbres, et après quoi la construction de la mosquée Nabawi a commencé. Le saint prophète Mohammed lui a supplié Allah et il a posé lui-même la première pierre de la mosquée. Comme lors de la construction de la mosquée de Quba, les compagnons ont travaillé comme des maçons et comme des ouvriers. Et parfois, le saint prophète Mohammed lui participait lui aussi aux travaux. Le saint prophète Mohammed lui a acheté ce terrain pour la mosquée et pour ses quartiers au prix de 10 dinars. Et selon un récit, ce terrain a été acquis grâce à l'argent d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Voici des détails supplémentaires sur la construction de la mosquée. Au début des travaux, le saint prophète Mohammed lui a posé une pierre de ses mains bénies. Ensuite, il a appelé Abu Bakr radhiyallahu anhu qui a placé une brique à côté de la sienne. Ensuite, il a appelé Omar radhiyallahu anhu qui a placé une brique à côté de celle d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Ensuite, Uthman s'est présenté, il a placé une brique à côté de celle de Omar radhiyallahu anhu. Selon un autre récit, quand le saint prophète Mohammed lui a lancé les travaux de la construction, il a placé une pierre dans les fondations et il a ensuite demandé à Abu Bakr de placer une pierre à côté de la sienne. Ensuite, il a demandé à Omar de placer une pierre à côté de celle d'Abu Bakr. Ensuite, il a demandé à Othman de placer la sienne à côté de la pierre de Omar.
Au cours du mois de Muharram, en l'an 7 de l'Hégire, quand le saint prophète Mohammed lui est retourné victorieux de la bataille de Khaybar, il a annoncé l'agrandissement et la reconstruction de la mosquée Nabawi. Il avait participé aux travaux avec ses compagnons lors de cette reconstruction. Ubaydullah bin Abdullah relate ceci. Le saint prophète Mohammed lui a offert à Abu Bakr un terrain tout près de la mosquée pour bâtir sa maison. Il lui a offert ce terrain lorsqu'il a alloué des terrains à Médine pour des résidences. Selon les récits, le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Abu Bakr et Kharija bin Zayd. Selon un autre récit, il aurait établi ce lien entre Abu Bakr et Omar. D'après divers récits, ce lien de fraternité entre Omar et Abu Bakr a été établi à la Mecque. Alama ibn Asakir relate que le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Abu Bakr as-Siddiq et Omar à la Mecque. Ensuite, quand l'envoyé d'Allah s'est établi à Médine, il a mis fin à ces liens de fraternité, sauf à deux liens de fraternité. L'un de ces liens était établi entre Ali et lui-même, et l'autre était entre Hamza et Zayd bin Haritha. Quand ces liens de fraternité ont-ils été établis? Selon les recueils d'histoire, ces liens de fraternité ont été établis à deux reprises. Alama Kastalani, l'exégète du Sahih al-Bukhari, explique que ces liens de fraternité ont été établis à deux reprises. Une première fois avant l'hégire à la Mecque entre les musulmans. L'envoyé d'Allah avait établi un lien entre Abu Bakr et Omar, entre Hamza et Zayd, entre Uthman et Abdurrahman bin Auf, entre Zubair et Abdullah bin Masoud, et entre lui-même, c'est-à-dire entre le saint prophète, paix soit sur lui, et Ali. Ensuite, quand l'envoyé d'Allah s'est rendu à Médine, il a établi des liens de fraternité entre les Muhajirin et les Ansar dans la maison d'Anas bin Malik. Ibn Sa'd relate que le saint prophète Mohammed lui a établi 100 liens de fraternité, c'est-à-dire entre 50 Muhajirin et 50 Ansar. Voici les récits sur la bataille de Badr et Abu Bakr radhiyallahu anhu. La bataille de Badr a eu lieu au cours du mois du Ramadan en l'an 2 de l'Hégire, soit en mars de l'an 623 de l'ère chrétienne. Les compagnons disposaient de 70 chameaux lorsqu'ils se rendaient à la bataille. Un chameau était alloué à 3 combattants qui y montaient à tour de rôle. Abu Bakr, Omar et Abdurrahman bin Auf utilisaient le même chameau à tour de rôle. Le saint prophète Mohammed lui est sorti de Médine pour arrêter la caravane d'Abu Sufyan qui venait de la Syrie. Quand la caravane des musulmans est arrivée à Zafran, une des vallées d'Al-Safra, dans les alentours de Médine, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a su que les Korachites avaient quitté la Mecque dans le but d'aider leur caravane commerciale venant de la Syrie. Le saint prophète Mohammed lui a demandé conseil à ses compagnons et il les a informés qu'une armée venait à grands pas de la Mecque et il leur a demandé conseil à ce sujet. Préférait-il combattre l'armée ou la caravane commerciale? Un groupe parmi eux a répondu qu'il préférait combattre l'armée des Korachites, c'est-à-dire qu'il préférait combattre l'armée Korachiite que la caravane commerciale. Selon un autre récit, quelques-uns auraient dit « Pourquoi est-ce que vous n'aviez pas évoqué le combat afin que nous puissions nous préparer à l'avance pour nous battre ?»
Nous sommes sortis pour intercepter la caravane commerciale. Selon un autre récit, ils auraient déclaré « Ô envoyé d'Allah, il est préférable d'arrêter la caravane commerciale et de laisser l'ennemi. » La physionomie du visage du saint prophète Mohammed lui a changé lorsqu'il a entendu ces paroles. Abu Ayyub déclare que le verset suivant a été révélé en raison de cet incident. Kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun. Tout comme ton Seigneur t'a fait sortir de ta maison pour une bonne cause, alors qu'un groupe de croyants y répugnait. Abu Bakr s'est mis debout. En cette occasion, il a pris la parole, il a prononcé un très bon discours. Ensuite, Omar s'est mis debout. Il a pris la parole et il a prononcé lui aussi un très bon discours. Ensuite, Miqdad s'est mis debout et il a déclaré « Ô envoyé d'Allah, obéissons à l'ordre que Dieu vous a donné. Nous sommes avec vous. Par Allah, nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et nous n'allons pas vous répondre que Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. C'est-à-dire, va toi et ton Seigneur et combattez, nous allons nous asseoir ici. Nous sommes avec vous et nous allons combattre tant que nous serons vivants, au prophète d'Allah. Par Allah qui vous a envoyé comme prophète avec vérité, nous vous accompagnerons pour le combat, même jusqu'à Barq al-Rimad, si vous l'exigez de notre part. Barq al-Rimad est une ville côtière qui est située à 5 nuits de voyage de la Mecque. En tout cas, Abdullah bin Mas'ud déclare quant à lui: j'ai regardé le visage du saint prophète Mohammed paix soit lui. Son visage brillait et il était très content d'entendre ces paroles. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a quitté Zafran et il a campé tout près de Badr. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui et un de ses compagnons ont pris leur monture. Selon Ibn Hisham, il s'agissait d'Abu Bakr. Selon un autre récit, il s'agissait de Qatada bin Nu'man ou de Mu'adh bin Jabal au lieu d'Abu Bakr. Le saint prophète paix soit lui a voyagé et il s'est arrêté tout près d'un vieux bédouin et il lui a demandé à propos des Qurayshites et de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Lorsque les musulmans se sont réunis sur la plaine de Badr, ils ont construit un abri pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Voici le récit à propos de sa construction. Suite à la suggestion de Sa'ad bin Mu'adh, le chef des Haus, les compagnons ont bâti un abri ou un dé pour le saint prophète Mohammed paix soit lui dans un coin de la plaine. Et Sa'ad a attaché la monture du saint prophète Mohammed paix soit lui tout près de cet abri et il a déclaré: ô envoyé d'Allah, veuillez prendre place dans ce dé et nous allons combattre l'ennemi au nom d'Allah. Sa'ad et d'autres Ansar ont assuré la sécurité autour de cet abri. Le saint prophète Mohammed paix soit lui et Abu Bakr ont passé la nuit sous cet abri. Selon un récit, Abu Bakr avait assuré la protection du saint prophète Mohammed paix soit lui l'épée au clair, et celui-ci a passé toute la nuit à prier ardemment. Et on dit aussi que dans toute l'armée, le saint prophète paix soit lui était le seul à avoir passé une nuit blanche, les autres avaient dormi à tour de rôle. Ali radhiyallahu anhu rapporte ceci à propos de la bravoure d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu a demandé à un groupe de compagnons de l'informer qui était le plus courageux d'entre eux. Ils lui ont répondu que vous êtes, vous, Ali, le plus courageux.
Ali radhiyallahu anhu a déclaré: Abu Bakr était le plus brave. Écoutez, avant la bataille de Badr, nous avions érigé un dé pour le saint prophète Mohammed lui, et nous nous sommes demandé qui va assurer la sécurité du saint prophète Mohammed lui, de peur qu'un polythéiste ne l'attaque. Par Dieu, aucun des nôtres ne s'est porté volontaire. Abu Bakr as-Siddiq s'est tenu à la tête du messager d'Allah avec son épée nue à la main, et aucun polythéiste ne pourra se rapprocher du saint prophète Mohammed lui sans combattre en premier Abu Bakr radhiyallahu anhu. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate: Abu Bakr radhiyallahu anhu était le plus courageux et le plus brave des compagnons. Lors de la bataille de Badr, lorsqu'on a construit un abri séparé pour le saint prophète Mohammed lui, la question s'est posée de savoir qui va assurer la protection du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est immédiatement présenté avec son épée dégainée et il a courageusement assuré la protection du saint prophète Mohammed lui en ces moments de grand danger. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed lui a récité ses prières le jour de Badr quand il était dans une grande tente. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'daka Allahumma in shi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, je jure par ton alliance et par ta promesse. Ô mon Seigneur, si tu souhaites la destruction des musulmans, après ce jour, personne ne te rendra culte. Sur ce, Abu Bakr radhiyallahu anhu a pris la main du saint prophète Mohammed et a déclaré: Ô messager d'Allah, cela suffit. Vous avez supplié votre Seigneur avec beaucoup d'insistance. Le saint prophète lui portait son armure. Il est sorti de sa tente et il récitait ces versets. سيهزم الجمع والولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Les armées seront bientôt mises en déroute et elles fuiront. Oui, sûrement, l'heure est leur terme désigné et l'heure sera des plus désastreuses et des plus amères. Abdullah bin Abbas relate: Omar bin al-Khattab m'a dit que le jour de Badr, le saint prophète Mohammed lui a regardé vers les polythéistes. Ils étaient 1 millier et ses compagnons étaient 319. Le saint prophète Mohammed lui s'est tourné vers la Qibla. Ensuite, il a étendu ses deux mains et il a imploré son Seigneur à haute voix en disant: Allahumma anjizni ma wa'atani. Allahumma ati ma wa'atani. Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. C'est-à-dire: Ô Allah, accomplis la promesse que tu m'as faite. Ô Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Ô Allah, si tu détruis cette communauté de musulmans aujourd'hui, eh bien personne ne va t'adorer sur terre. En tendant ses deux mains vers la Qibla, le saint prophète, paix soit sur lui, n'a cessé d'implorer son Seigneur à haute voix, tant et si bien que son châle tombait de ses épaules. Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est approché de lui et il a soulevé son châle et l'a replacé sur ses épaules. Et ensuite il s'est cramponné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par derrière et il a déclaré: Ô messager d'Allah, ces prières emplies de détresse suffisent. Les promesses qui vous ont été faites vont certainement s'accomplir. Sur ce, Allah a révélé ce verset. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant: Assurément, je vous soutiendrai avec 1 millier d'anges se suivant rang sur rang. Ainsi, Allah a aidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de ses anges. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci sur la bataille de Badr.
Il déclare: le saint prophète Mohammed paix soit lui a dit à ses compagnons: il y a parmi l'armée des Korachites ceux qui ne sont pas venus participer à cette campagne de plein gré, mais sous la pression des chefs des Korachites. Ces personnes-là ne nourrissent aucune hostilité à notre rencontre. De même, il y a dans cette armée des personnes qui, quand nous étions persécutés à la Mecque, nous ont traités bienveillamment. Ainsi donc, il nous incombe de leur rendre leur bienveillance. Si un musulman a le dessus sur un tel individu, il ne doit pas lui faire du mal. Parmi la première catégorie de personnes, le saint prophète Mohammed paix soit lui a spécifiquement mentionné le nom d'Abbas bin Abdel Muttalib, et dans la deuxième catégorie Abu al-Bakhtari, et il a interdit qu'on les tue. Mais les événements ont pris une telle tournure qu'Abu al-Bakhtari n'a pas pu éviter la mort, même si avant son décès, il avait su que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait interdit aux musulmans de le tuer. Après ces consignes adressées aux compagnons, le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est retiré dans sa tente et il a repris ses prières. Abu Bakr l'accompagnait également et un groupe d'Ansar sous le commandement de Sa'd bin Mu'adh était posté autour de la tente pour monter la garde. Peu de temps après, il y a eu un tumulte sur le champ de bataille, ce qui indiqua que les Korachites avaient lancé une attaque générale. En ces instants, le saint prophète Mohammed paix soit lui pleurait abondamment et il suppliait Dieu, les mains tendues, et il implorait avec une grande angoisse: Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'adaka. Allahumma in tuhlika hadhihi al-asabata min ahli al-islam la tu'bad fil ard. C'est-à-dire: ô mon Seigneur, tiens tes promesses, ô mon maître, si tu détruis cette communauté de musulmans, eh bien personne ne va t'adorer sur terre. En ces instants, le saint prophète Mohammed paix soit lui était dans un tel état de détresse que parfois il tombait en prosternation, parfois il se levait pour invoquer Dieu, et son châle tombait à plusieurs reprises de son dos, et Abu Bakr l'a ramassé et l'a replacé sur lui. Ali relate qu'au cours de la bataille, chaque fois que le saint prophète paix soit lui venait à l'esprit, il courait vers sa tente, mais chaque fois qu'il s'y rendait, il trouvait le saint prophète Mohammed paix soit lui en train de pleurer en prosternation. Et il répétait constamment ces mots: Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, c'est-à-dire: ô mon Dieu éternel, ô mon maître qui accorde la vie. Abu Bakr était très perturbé par cet état du saint prophète paix soit lui, et il disait spontanément: ô messager d'Allah, que mes parents soient sacrifiés pour vous. Ne vous inquiétez pas, Allah accomplira certainement ses promesses. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui ne cessait constamment de prier selon le proverbe persan qui dit que plus un saint est sage, plus sa peur est grande. Ainsi, il n'a cessé de prier. Hazrat Muslim Maud déclare: les événements de Badr survenus avec le saint prophète Mohammed paix soit lui suffisent pour éblouir ceux qui sont doués du discernement et démontrent à quel point le saint prophète Mohammed paix soit lui craignait la personne de Dieu. À l'occasion de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed paix soit lui avançait avec ses vaillants guerriers contre l'ennemi. Les signes du soutien divin étaient évidents, les mécréants avaient pris place sur un terrain dur et avaient laissé un terrain sablonneux pour les musulmans. Mais Allah a envoyé une pluie transformant le terrain des mécréants en bourbier et affermissant le terrain des musulmans. De même, d'autres signes du soutien céleste apparaissaient dans le ciel, mais malgré cela, la crainte d'Allah avait une telle emprise sur le cœur du saint prophète Mohammed paix soit lui, que malgré toutes les promesses et les signes, il était terrifié en raison de l'indépendance de Dieu et il ne cessait de supplier Dieu le cœur en émoi. Il l'implorait d'accorder la victoire aux musulmans. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui était dans la tente ronde lors de la bataille de Badr.
Et il priait: Ô mon Seigneur, je te rappelle tes alliances et tes promesses, et je cherche leur accomplissement. Ô mon Seigneur, si tu souhaites la destruction des musulmans, eh bien après ce jour, il n'y aura personne pour t'adorer. Sur ce, Abu Bakr avait pris la main du saint prophète et a déclaré: Ô messager d'Allah, cessez à présent, vous avez imploré votre Seigneur du mieux de vos possibilités. Le saint prophète Mohammed lui portait une armure. Il est sorti de la tente et il a déclaré que maintenant ses armées seront vaincues et qu'elles vont prendre la fuite en tournant le dos. Voir, c'était le moment de leur fin et ce sera un moment très dur et très amer pour eux. Le saint prophète Mohammed lui ressentait une telle crainte d'Allah que malgré ses promesses, il se souciait de l'indépendance de Dieu. Mais il avait aussi une telle certitude que lorsque Abu Bakr s'est adressé à lui, eh bien à haute voix, il a déclaré: Je n'ai pas peur. Dieu m'a informé que l'ennemi sera vaincu et que l'ennemi sera humilié. Et les chefs de la mécréance seront tués ici. Et il en fut ainsi. Le Messie premier l'Islam déclare: Le Saint-Coran promis à maintes reprises au saint prophète Mohammed lui la victoire sur les mécréants. Lorsque la bataille de Badr, la première bataille en islam, a débuté, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a commencé à pleurer et à supplier Dieu. Et ces paroles sont sorties de sa bouche: Allahumma in ahlakta hadhihi al-asabata falan tu'bad fil ardi abada. C'est-à-dire, ô mon Dieu, si aujourd'hui tu as détruit ce groupe qui ne compte que 313 personnes, eh bien personne ne va t'adorer jusqu'au jour de la résurrection. Lorsqu'Abu Bakr a entendu ces paroles de la bouche du saint prophète Mohammed, il lui a demandé: Ô messager d'Allah, pourquoi êtes-vous aussi agité? Dieu vous a promis une victoire certaine. Le saint prophète Mohammed lui a répondu: C'est vrai, mais je vois aussi l'indépendance de Dieu, c'est-à-dire que Dieu n'est pas obligé d'accomplir une de ses promesses. Lorsque la bataille générale a débuté, le saint prophète Mohammed lui est sorti de son abri et il a incité les soldats à se battre. Les soldats évoquaient le nom d'Allah dans leur rang. Le saint prophète Mohammed lui-même s'est battu vaillamment et Abu Bakr as-Siddiq en faisait de même côte à côte. Le courage inégalé d'Abu Bakr est venu au premier plan. Il était prêt à combattre tous les infidèles, même si c'était son fils. Lors de cette bataille, son fils Abdurrahman est venu combattre du côté des infidèles. Et il était considéré comme l'un des plus grands guerriers d'Arabie et le plus grand expert en tir à l'arc parmi les Qurayshites. Lorsqu'il s'est converti à l'islam, il a dit à son père Abu Bakr: Le jour de Badr, vous étiez pour moi une cible très claire, mais je me suis écarté de vous et je ne vous ai pas tué. Abu Bakr a répondu: Si tu étais ma cible, je ne t'aurais pas raté. Hazrat Muslim Maud évoque en ces termes ce sujet. Abu Bakr prenait un repas avec le saint prophète Mohammed et ils ont commencé à parler sur plusieurs questions. Abdurrahman était le fils aîné d'Abu Bakr et il est devenu musulman plus tard. Il avait pris part à la bataille de Badr ou à la bataille d'Uhud du côté des infidèles. Lors du repas, il a déclaré: Ô mon père, lors de la bataille, vous passiez quelque part quand je me cachais derrière un rocher. J'aurais pu vous attaquer et vous tuer si je l'avais voulu. Mais je me suis dit: pourquoi tuer mon père? Abu Bakr a répondu: Dieu souhaitait t'accorder la foi. C'est pour cette raison que tu as survécu. Sinon, par Dieu, si je t'avais vu, je t'aurais tué. Voici les détails concernant les conseils du saint prophète Mohammed sur les prisonniers de guerre de la bataille de Badr et l'opinion d'Abu Bakr à ce sujet. On a suivi plus tard l'opinion d'Abu Bakr à ce sujet. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos:
Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui est retourné à Médine, il a demandé conseil sur le sort des prisonniers. La pratique générale en arabe était d'exécuter les prisonniers ou d'en faire des esclaves permanents. Cependant, le saint prophète Mohammed paix soit lui était opposé à ces mesures dures. De plus, aucune injonction divine à cet égard n'avait été révélée jusqu'à présent. Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: à mon avis, ces prisonniers doivent être libérés contre rançon, car après tout, ce sont nos frères et nos parents. Et qui sait si demain des fidèles de l'islam naîtront parmi eux. Cependant, Omar radhiyallahu anhu s'est opposé à ce point de vue. Il a déclaré: il ne doit pas y avoir de considération de parenté en matière de religion, et ces personnes méritent d'être exécutées en raison de leurs actions. À mon avis, ils doivent être tous exécutés. En fait, les musulmans devraient exécuter leurs proches parents respectifs de leurs mains. En raison de sa nature bienveillante, le saint prophète Mohammed paix soit lui a approuvé la proposition faite par Abu Bakr et il a émis un ordre contre l'exécution de ces prisonniers et il a ordonné de libérer les idolâtres qui paieront leur rançon. Par la suite, une injonction divine a été révélée conformément à cette opinion. Abu Bakr radhiyallahu anhu et d'autres compagnons sont un jour tombés malades à Médine. Aïcha radhiyallahu anha relate à ce propos: quand le saint prophète Mohammed paix soit lui est venu à Médine, Abu Bakr et Bilal sont tombés malades et ils ont attrapé une fièvre. Aïcha radhiyallahu anha déclare: je suis parti les voir et j'ai demandé: ô mon père, comment vous sentez-vous? Ô Bilal, comment te sens-tu? Quand Abu Bakr était fiévreux, il récitait ce vers qui disait: c'est-à-dire au beau matin, l'on se souhaite bonne journée, tandis que la mort est plus proche de nous que les lacets de nos chaussures. Quand la fièvre de Bilal passait, il récitait des vers dans lesquels il évoquait les alentours de la Mecque et il faisait mention de leurs doux souvenirs. Aïcha radhiyallahu anha ajoute à ce propos: je suis parti voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et je lui ai tout raconté, c'est-à-dire ce que disait Abu Bakr et ce que disait Bilal. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a prié: ô Allah, fais que Médine nous soit aussi chère, sinon plus chère que la Mecque, et rends Médine saine pour nous. Et bénis pour nous ses sars et ses mouds, c'est-à-dire ses mesures de graines, et détourne de nous sa fièvre, et pousse sa fièvre vers Jufa. Jufa est une ville située à environ 131 km dans la direction de la Mecque depuis Médine. Voici les récits concernant la bataille d'Uhud. Cette bataille a eu lieu entre les musulmans et les Qurayshites de la Mecque au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire, soit en l'an 624 de l'ère chrétienne. Ainsi donc, à la fin de l'an 3 de l'Hégire, on a reçu des informations sur l'intention des Qurayshites et de leurs alliés d'envahir Médine. Le saint prophète a rassemblé les musulmans, il les a informés de l'attaque des Qurayshites et leur a demandé conseil à ce propos. Fallait-il rester à Médine pour les combattre ou sortir à l'extérieur en race campagne pour le combat? Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à ce propos. Le saint prophète paix soit lui a rassemblé les musulmans et il leur a demandé conseil concernant cette attaque. Devait-il rester à Médine ou partir combattre l'ennemi en race campagne? Avant de commencer, le saint prophète paix soit lui a mentionné l'attaque des Qurayshites et leurs intentions sanguinaires. Il a déclaré: la nuit dernière, dans un rêve, j'ai vu une vache et j'ai vu aussi que la pointe de mon épée s'était brisée et j'ai vu que la vache a été abattue.
Et j'ai vu aussi que j'avais placé ma main dans une cotte de maille qui était sûre et solide. Selon un récit, le saint prophète, paix soit lui, a vu que j'ai vu que j'étais monté sur le dos d'un bélier. Les compagnons lui ont demandé au messager d'Allah, comment avez-vous interprété ce rêve? Le saint prophète Mohammed lui a répondu, j'ai compris que l'égorgement de la vache signifie que certains de mes compagnons tomberont en martyrs. Le fait de casser la pointe de mon épée signifie qu'un de mes proches parents pourra tomber en martyr, ou peut-être que moi-même je serai victime d'une blessure lors de cette bataille. Le fait de placer ma main à l'intérieur de la cotte de maille signifie qu'il sera plus approprié de repousser cette attaque de l'intérieur de Médine. Selon l'interprétation de l'envoyé d'Allah, être monté sur un bélier symbolise la mort du chef de l'armée des Korachites, c'est-à-dire son porte-drapeau. Il va mourir entre les mains des musulmans, si Dieu le souhaite. Ensuite, l'envoyé d'Allah a demandé conseil à ses compagnons sur la démarche à suivre. Après avoir pesé le pour et le contre de la situation et étant peut-être influencé par le rêve de l'envoyé d'Allah, certains éminents compagnons ont déclaré qu'il était plus approprié de mener le combat à l'intérieur de Médine. Le prophète d'Allah, paix soit lui, a lui aussi préféré cette proposition. Il a déclaré qu'il semble être plus avantageux pour nous de rester à Médine pour livrer bataille. Mais la majorité des compagnons, en particulier les jeunes qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr, souhaitaient servir la religion par leur propre martyr. Et ils ont insisté pour quitter la ville et pour se battre en rase campagne. Ce groupe a présenté son opinion avec une telle insistance que lorsqu'il a été témoin de leur zèle, le saint prophète Mohammed lui a accepté leur proposition et il a décidé que les musulmans combattraient les mécréants en terrain découvert. Ainsi donc, après la prière du vendredi, le saint prophète lui a publiquement exhorté les musulmans à chercher la récompense spirituelle à travers le djihad pour la cause d'Allah. Par la suite, le saint prophète lui s'est retiré dans sa résidence où il a attaché son turban, revêtu son équipement et pris ses armes avec l'aide d'Abu Bakr et d'Omar. Ensuite, il est sorti au nom d'Allah. Pendant ce temps, suite au conseil de certains compagnons, les jeunes ont compris leur erreur, notamment qu'ils n'auraient pas dû insister sur leur propre opinion et qu'ils ne devaient pas s'opposer à l'opinion du saint prophète Mohammed lui. Et la plupart d'entre eux étaient maintenant enclins au remords. Quand ces jeunes ont vu le saint prophète Mohammed lui venir avec ses armes en portant double armure et en portant son casque, eh bien leur regret a pris de l'ampleur. Et ils ont unanimement déclaré « Ô messager d'Allah, nous avons commis une erreur en insistant sur notre propre point de vue, au détriment du vôtre. À vous d'employer la stratégie que vous jugez la plus appropriée. Si Dieu le souhaite, elle sera très bénie. » Le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Il ne convient pas à un prophète de Dieu de prendre ses armes pour ensuite les déposer avant que Dieu ne prononce son verdict. Sortez au nom d'Allah. Et si vous êtes patient, l'aide d'Allah sera avec vous. » Ainsi donc, au cours de la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed lui a pris son épée à la main et il a déclaré qui va prendre cette épée et qui lui rendra justice. Abu Bakr était parmi ses nombreux compagnons qui ont tendu la main dans le désir de recevoir cet honneur. Dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab en fait mention en ces termes. Le saint prophète Mohammed lui a pris son épée à la main et il a déclaré qui prendra cette épée et qui lui rendra justice. De nombreux compagnons ont tendu la main dans le désir de mériter cet honneur. Parmi eux se trouvaient Omar et Zubair. Et à la lumière de divers récits, il y avait Abu Bakr et Ali qui étaient de ceux-là. Cependant, le saint prophète lui n'a pas donné cette épée. Et il a déclaré, y a-t-il quelqu'un qui pourra rendre justice à cette épée? Finalement, Abu Djajana Ansari a tendu la main et il a dit au messager d'Allah, donnez-moi cet honneur. Et le saint prophète, lui a confié l'épée. Lors de la bataille d'Uhud, les mécréants sont retournés et ont lancé une contre-attaque et les musulmans ont subi un revers.
la nouvelle s'était répandue que le saint prophète, paix soit lui, était tombé en martyr. Ibn Ishaq raconte que suite à la nouvelle du martyr du saint prophète, paix soit lui, et lorsque certains se sont dispersés, c'était Ka'b bin Malik qui était le premier à voir le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ka'b raconte ceci: j'ai vu l'étincelle des yeux du saint prophète, paix soit lui, de son casque. Et j'ai crié à haute voix: ô musulmans, réjouissez-vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est ici. En entendant cela, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a indiqué par un geste de la main de garder le silence. Lorsque les musulmans ont reconnu le saint prophète, paix soit lui, il les a accompagnés vers la vallée. Abu Bakr as-Siddiq, Omar radhiyallahu anhu, Ali, Talha bin Ubaydullah, Zubair bin al-Awwam, Haritha et d'autres compagnons estimés étaient avec lui. Le jour de la bataille d'Uhud, un groupe de compagnons prêtait au saint prophète Mohammed lui le serment d'être prêts à sacrifier leur vie. Tandis qu'en apparence les musulmans étaient vaincus, ceux-là sont restés fermes et ont risqué leur vie pour défendre le saint prophète lui, au point que certains d'entre eux sont tombés en martyrs. Abu Bakr radhiyallahu anhu, Omar radhiyallahu anhu, Talha, Zubair, Saad, Sahal bin Hunayf et Abu Dujana étaient parmi ces personnes chanceuses qui avaient prêté cette allégeance au saint prophète Mohammed, paix soit lui. En évoquant d'autres détails sur la bataille d'Uhud, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare: l'histoire est incapable de présenter des exploits de bravoure déployés par les compagnons qui s'étaient rassemblés autour du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Ils tournaient autour de l'envoyé d'Allah comme des papillons de nuit autour d'une flamme, et ils mettaient leur vie en jeu pour le prophète d'Allah. Ces compagnons prenaient tous les coups sur eux, et tout en protégeant le saint prophète Mohammed, paix soit lui, ils ne cessaient de frapper l'ennemi. Ali radhiyallahu anhu et Zubair radhiyallahu anhu ont attaqué l'ennemi d'innombrables fois et ils ont constamment repoussé leur rang. Abu Talha Ansari a brisé 3 arcs en lançant des volées de flèches et il s'est tenu ferme comme un roc et a couvert le saint prophète, paix soit lui, avec son bouclier. Le saint prophète, paix soit lui, remettait des flèches à Sa'ad bin Waqqas et celui-ci couvrait l'ennemi de flèches. À un moment, le saint prophète, paix soit lui, a dit à Sa'ad: que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi. Ne cesse d'envoyer tes flèches. Jusqu'à la fin de sa vie, Saad évoquait ces paroles du saint prophète Mohammed, paix soit lui, avec une grande fierté. Abu Dujana a protégé le corps du saint prophète, paix soit lui, pendant longtemps avec son corps, et il prenait chaque flèche et chaque pierre sur son propre corps, tant et si bien qu'il était transpercé de flèches, mais il n'a pas lancé un soupir de peur que son corps ne tressaillît et que le saint prophète, paix soit lui, soit exposé à une seule flèche. Talha a pris d'innombrables coups sur son corps et dans ses exploits, il a perdu sa main qui a été paralysée pour toujours. Mais combien de temps ces quelques dévots pourraient-ils résister à ces grands flots qui les frappaient sur tous les fronts? Les musulmans balançaient d'un côté à l'autre à chaque vague d'attaque menée par l'ennemi. Mais dès que la force de l'ennemi faiblissait quelque peu, ces musulmans se battaient et retournaient autour de leur maître bien-aimé. Parfois, l'attaque était si violente que le saint prophète, paix soit lui, restait pratiquement seul. À une occasion, il avait seulement 12 hommes autour du saint prophète, paix soit lui. À un autre moment, il n'y avait que 2 personnes qui étaient restées tout près du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Abu Bakr, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dujana, Sa'ad bin Mu'adh et Talha Ansari étaient de ceux-là. Abu Bakr raconte l'intégralité du récit dans lequel les dents bénies du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ont été brisées lors de cette bataille d'Uhud. Aïcha déclare que lorsque Abu Bakr racontait l'incident du jour d'Uhud, il disait que ce jour appartenait à Talha. En évoquant les détails de cette bataille, Abu Bakr a déclaré: je faisais partie de ceux qui sont retournés vers le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Quand je suis revenu, j'ai vu qu'il y avait un individu qui protégeait le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et qui combattait à ses côtés. Le narrateur déclare que je crois qu'Abu Bakr a déclaré qu'il le protégeait.
Abu Bakr ajoute, je me suis dit, je souhaite que cette personne soit Talha. J'ai raté l'occasion, mais au fond de moi, je souhaitais que cette personne appartienne à ma tribu, car cela me plairait davantage. Voilà ce que pensait Abu Bakr en ces instants. Il ajoute, il y avait une personne entre moi et le saint prophète, paix soit lui, une personne que je ne pouvais pas reconnaître, même si j'étais plus proche de cet individu que le saint prophète, paix soit lui. Il marchait si rapidement que je ne pouvais pas le suivre. Et quand j'ai observé de près, j'ai constaté qu'il s'agissait d'Abu Ubaida bin al-Jarrah et j'ai atteint le saint prophète, paix soit lui. Ses incisives latérales ont été cassées, c'est-à-dire les dents entre les deux incisives et les canines antérieures. Et il était blessé au visage, et les anneaux du casque étaient logés dans sa joue. Le saint prophète, paix soit lui, nous a dit d'aller voir notre compagnon, c'est-à-dire Talha, car il avait perdu beaucoup de sang. Au lieu de leur demander de s'occuper de lui, le saint prophète, paix soit lui, a ordonné à ses deux compagnons de partir s'occuper de Talha. Nous l'avons donc laissé, et je me suis avancé pour retirer les chaînes du casque de la joue du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Sur ce, Abu Ubaida a déclaré, « Je jure par le droit que j'ai sur vous, s'il vous plaît, laissez-moi cette tâche. » J'ai donc laissé à Abu Ubaida la tâche d'enlever ses anneaux. Il ne souhaitait pas retirer les anneaux avec sa main de peur de faire souffrir le saint prophète, paix soit lui, et il a tenté d'arracher ses anneaux avec ses dents. Et lorsqu'il a retiré un des anneaux, sa dent de devant s'est également cassée. J'ai fait un pas, dit Abu Bakr, et j'ai tenté de retirer le deuxième anneau de la même manière. Abu Bakr a déclaré que j'ai tenté de retirer l'autre anneau, mais Abu Ubaida a répété, « Je jure par le droit que j'ai sur vous, veuillez me laisser cette tâche. » Abu Bakr s'est écarté et Abu Ubaida a répété son action. Et quand il a retiré le deuxième anneau, son autre incisive s'est cassée. Abu Ubaida était le plus beau de ceux dont les deux dents de devant étaient cassées. Après avoir soigné les blessures du saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous nous sommes tournés vers Talha. Talha était dans un fossé. Nous avons vu qu'il avait reçu plus de 70 blessures par épée, par lance et par flèche, et qu'un de ses doigts a été sectionné. Nous avons soigné ses blessures. Mis à part Abu Ubaida, selon certains récits, c'était Uqba bin Wahab et Abu Bakr qui ont retiré ses anneaux. Cependant, le premier récit semble être plus authentique. Au cours de la bataille d'Uhud, lorsque le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a escaladé la montagne avec ses compagnons, eh bien, les mécréants les y ont poursuivis. Selon un récit du Sahih al-Bukhari, il est dit qu'Abu Sufyan a demandé à 3 reprises si Mohammed était présent parmi eux. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a empêché ses compagnons de répondre. Abu Sufyan a alors demandé 3 fois si le fils d'Abu Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, était présent parmi eux. Ensuite, il a demandé à 3 reprises si le fils de Khattab, c'est-à-dire Omar, était présent parmi eux. Il retourna ensuite vers ses camarades et il leur a dit « Ceux-là ont été tués ». En entendant cela, Omar n'a pas pu se maîtriser et il a lancé « Ô ennemi d'Allah, tu mens. Ces personnes que tu as citées sont belles et bien vivantes. Tu devras endurer encore bien de choses déplaisantes. » Hazrat Muslim Maud relate à ce propos. Peu après, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a repris connaissance et ceux qui l'entouraient ont envoyé des messagers dire aux musulmans de se rassembler. Les forces dispersées ont commencé à se réunir et les compagnons ont escorté le saint prophète Mohammed, paix soit lui, jusqu'au bout de la colline. En voyant ces survivants musulmans, Abu Sufyan, le commandant des ennemis, a déclaré « Nous avons tué Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ». Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a entendu ces paroles, mais il a interdit aux musulmans d'y répondre de peur que l'ennemi, connaissant la vérité,
n'attaqua de nouveau le petit groupe de musulmans épuisés et blessés qui devraient combattre de nouveau l'ennemi. Ne recevant pas de réponse des musulmans, Abu Sufyan croyait que le saint prophète, paix soit sur lui, était mort. Et il a lancé un second cri en disant que nous avons situé Abu Bakr. Le saint prophète, paix soit sur lui, a interdit à Abu Bakr de répondre. Abu Sufyan a lancé un troisième cri. Il a déclaré: nous avons situé Omar. Cette fois, Omar n'a pu se contenir et il a voulu s'écrier et répondre: nous sommes tous vivants par la grâce d'Allah et nous sommes prêts à vous combattre. Mais le saint prophète, paix soit sur lui a imposé la même interdiction afin de ne pas faire souffrir les musulmans. Et les mécréants étaient sûrs et certains que le saint prophète, paix soit sur lui, et ses bras droits avaient été tués. Abu Sufyan et ses comparses ont lancé le cri: gloire à Hubal, gloire à Hubal. Notre idole Hubal a mis fin à l'islam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait refusé de rectifier la déclaration concernant sa propre mort. Il avait refusé de rectifier la déclaration concernant la mort d'Abu Bakr et la mort de Omar pour des raisons stratégiques, car seuls restaient quelques survivants de son armée que l'ennemi pourrait facilement tuer. Mais maintenant que l'ennemi avait insulté Allah et qu'on glorifiait le polythéisme, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne pouvait pas supporter une telle insulte et son esprit s'est enflammé. Il a regardé avec colère les compagnons qui l'entouraient et il a demandé: pourquoi ne répondez-vous pas? Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah: que devons-nous dire? Il a dit: répétez Allahu A'la wa Ajal, Allahu A'la wa Ajal. C'est-à-dire: ô mécréants, vous mentez, vous avez glorifié Hubal, mais ce n'est que mensonge. Seul Allah, l'unique et sans partenaire, est honoré et glorifié. C'est ainsi qu'il a informé l'ennemi qu'il était toujours en vie. Cette réponse brave a eu un profond impact sur les troupes mécréantes et leur espoir a été anéanti. En dépit du fait qu'ils avaient en face d'eux qu'une poignée de musulmans blessés et qu'il était tout à fait possible de les tuer selon les lois physiques, ces mécréants n'ont pas osé les attaquer de nouveau et ils sont retournés à la Mecque en se réjouissant de la victoire qu'ils avaient obtenue jusque-là. Aïcha a rapporté: le verset suivant fait référence à ses compagnons. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Aïcha déclare que ce verset concerne ses compagnons. Ce verset signifie quant à ceux qui, après avoir été blessés, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y a une très grande récompense pour ceux d'entre eux qui font le bien et qui agissent avec droiture. Aïcha a dit à Urwa: ô mon neveu, tes aïeux Zubair et Abu Bakr faisaient partie de ceux-là. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a été blessé lors de la bataille d'Uhud et que les polythéistes sont repartis, il était inquiet qu'ils ne reviennent. Il a déclaré: qui va les poursuivre? C'est ainsi que 70 d'entre eux se sont présentés pour accomplir cette mission. Urwa rapporte que Abu Bakr et Zubair en faisaient partie. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit à ce propos: c'est étrange, en dépit du fait que les Qurayshites avaient obtenu la victoire contre les musulmans lors de la bataille d'Uhud et qu'en apparence ils pouvaient, s'ils le souhaitaient, profiter de leur victoire et que la voie pour attaquer Médine leur était ouverte. Mais le dessein de Dieu a prévu autre chose. Les cœurs des Qurayshites étaient satisfaits par cette victoire et ils ont préféré retourner rapidement à la Mecque en considérant comme victoire ce qu'ils avaient obtenu sur le champ d'Uhud. Mais afin de prendre plus de précautions, le saint prophète Mohammed a envoyé un groupe de 70 compagnons pour suivre les troupes mécoises. Et parmi ces compagnons se trouvaient Abu Bakr et Zubair. Il s'agit d'un récit d'Al-Bukhari. Les historiens mentionnent que le saint prophète, paix soit sur lui, avait envoyé Ali à leur poursuite.
Selon d'autres récits, il aurait envoyé Saad bin Abi Waqqas à leur poursuite en leur disant « Essayez de savoir si les troupes mécoises souhaitent attaquer Médine. » Il a déclaré que si les Korachites voyagent sur des chameaux et que leurs chevaux sont libres, cela signifie qu'ils rentrent à la Mecque et qu'ils ne souhaitent pas attaquer Médine. Mais s'ils voyagent sur leurs chevaux, cela signifie que leurs intentions ne sont pas bonnes. Et il a mis l'accent sur le fait que si les Mécois prennent la direction de Médine, il doit en être informé immédiatement. Et il a déclaré passionnément, si les Korachites attaquent Médine maintenant, par Dieu, nous allons les combattre et nous allons leur faire regretter leur attaque. Ce groupe qui les a poursuivis est vite retourné avec la nouvelle que les troupes mécoises se dirigeaient vers la Mecque. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits à ce propos. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر